Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les outils de dessin qui se trouvent ici dans la barre des outils, et notamment l'outil pinceau. Pour l'activer, on clique une fois dessus. L'outil sélectionné apparaît à ce niveau. On voit que la brosse du pinceau a une taille de 8 pixels et on peut modifier ses paramètres en cliquant sur cette flèche bas. On va pouvoir modifier l'épaisseur du pinceau et modifier sa forme. Ici j'ai des bords nets. Je vais pouvoir choisir des bords floutés ou choisir d'autres types de brosses qui sont proposées par Photoshop. La couleur avec laquelle s'effectue mon tracé, c'est la couleur de premier plan qui est indiquée ici. Je vais pouvoir, si je le souhaite, activer directement le noir et blanc en cliquant ici. Donc les couleurs noir et blanc sont passées pour le noir au premier plan et le blanc en arrière-plan. Maintenant si je trace, j'ai du noir. Je trace donc avec la couleur qui se trouve ici au premier plan. Je peux modifier ces couleurs en allant la chercher dans le nuancier. Ici je prends du bleu. Bon, voilà. Mais si je souhaite une couleur un peu plus fine, je peux la choisir dans ce menu couleur, où là je vais pouvoir régler précisément la teinte. Donc, on voit que le violet est légèrement différent du premier violet, donc j'ai beaucoup plus de choix que dans mon nuancier. Je peux avoir une variation de teinte très très fine. Donc ici j'agis sur le rouge, le vert ou le bleu, c'est-à-dire que je peux rajouter du bleu dans ma teinte, ça paraît nettement plus bleu, ou au contraire enlever du bleu et je me retrouve dans des tons quasiment gris. Pour sélectionner la couleur principale, si par exemple je voulais faire un vert, je vais cliquer ici et ensuite je vais affiner mon réglage à ce niveau pour avoir le vert que je souhaite. Pour modifier aussi la couleur, je peux la modifier en cliquant sur la couleur de premier plan, un clic dessus et m'ouvre le sélecteur de couleurs. Donc ici, je vais choisir le vert, plus ou moins saturé dans ce sens, saturé, pas saturé, et plus ou moins lumineux ou clair dans ce sens-là. Et je peux faire évoluer mes couleurs, ma teinte dans ce niveau, et donc là pareil, je peux choisir aussi ma teinte très précisément. Donc voilà, le travail des couleurs peut se faire de façon optimum. On va pouvoir aussi modifier l'opacité de ma brosse. Donc ici je suis à 100%, c'est-à-dire que la couleur est totalement opaque et cache tout ce qu'il y a dessous, mais je vais pouvoir le modifier, et ici voilà, j'ai une couleur transparente, et quand je repasse dessus, je vais arriver à avoir quelque chose de 100% opaque, mais il va falloir que je fasse plusieurs passages pour avoir la même opacité que si j'étais à 100%. Je peux aussi modifier le flux, qui est représenté ici par un petit aérographe, et qui symbolise la quantité, je dirais, de peinture qui est envoyée vers le dessin. Voilà, ici, on voit la différence. Quand je suis à 100%, j'ai un trait quasiment continu, ou alors que si je baisse beaucoup mon flux, on voit la traînée de mon pinceau. Donc en combinant les couleurs, l'opacité, le flux, la forme de mon pinceau, je vais pouvoir arriver à faire quelque chose de très précis. Maintenant on va regarder l'utilisation de ce pinceau sur une image. Donc je vais pouvoir dessiner de la même façon que sur un dessin blanc. Je vais pouvoir aussi dessiner sur une photo pour par exemple la modifier, ajouter quelque chose.
Et donc pour cela il faudra choisir sa brosse, son épaisseur, de façon à s'insérer dans un dessin déjà existant. Donc l'idéal, c'est de travailler sur un calque, hein, surtout quand on part d'une image comme ça, pour pas l'endommager. Parce que là, dans mon premier tracé, ce que j'ai fait, j'ai en fait dessiné par-dessus la fleur, et là, ça sera impossible de retrouver les pixels qui est en dessous, mis à part le fait d'annuler successivement les étapes pour essayer de retrouver l'étape initiale. Mais si on a fait beaucoup de transformations, les pixels qui sont sous ce trait bleu sont en fait perdus. Donc c'est pour ça qu'il faut, dans ce cas-là, faire une copie du calque de cette façon, avant même de commencer à dessiner, pour garder l'intégrité, je dirais, du calque de départ, et puis ces transformations, les faire sur un nouveau calque. Donc si j'efface ici, vous allez voir ce qui va se passer. En fait, il ne se passe rien, mais j'ai perdu l'image de départ. Je fais donc un trou dans ce calque. Et si j'efface sur mon calque d'arrière-plan, voilà, ici je mets du blanc, c'est-à-dire en fait que j'affiche la couleur d'arrière-plan qui se trouve ici, en l'occurrence du blanc. Donc ça, c'est pour ça que c'est important, quand on a une image source, une image de départ, une photo, de la dupliquer pour éviter de faire une erreur, et puis de travailler quand on fait des tracés sur un calque qui est différent. Ici le calque 1, ça c'est la bonne méthode. Nous allons voir maintenant l'outil qui se trouve sous le pinceau, c'est l'outil tampon, qui permet de dupliquer une zone de l'image. Donc très utile pour faire des photomontages, des situations avant-après. L'outil s'utilise très simplement en sélectionnant la source. Donc je choisis ici, j'appuie sur la touche Alt de mon ordinateur, et je fais un clic en disant voilà, je viens de sélectionner ma source. Et maintenant je déplace mon curseur, et je vais pouvoir commencer à dupliquer la zone qui se trouve sous la croix, qui vient maintenant se recopier sous mon curseur. C'est la croix qui sert de source. Et je peux évidemment déplacer cette croix, je peux maintenant changer la source, je vais venir la prendre ici. Donc Alt et je clique pour définir la source. Et maintenant je viens recopier cette nouvelle zone. Donc vous voyez qu'on peut très facilement réinventer une partie de l'image, réutiliser une partie d'une image pour la mettre sur une autre image. C'est l'outil tampon. On va voir rapidement l'outil dégradé qui permet de créer un dégradé dans notre image. Ce dégradé utilise la couleur de premier plan et la couleur d'arrière-plan ici, mais on pourra aussi les modifier. Donc pour l'instant on va se contenter de ces couleurs là. Je vais créer un nouveau calque et je clique une première fois pour indiquer la couleur de départ, et je clique une deuxième fois pour indiquer la couleur d'arrivée. Mais si j'avais mes deux croix très peu espacées, le dégradé serait concentré sur une zone précise de mon image. Donc on verra plus tard comment utiliser ce dégradé plus précisément. On continue un aperçu des commandes qui se trouvent toujours à ce niveau. On va pouvoir utiliser l'outil doigt pour étaler les couleurs. Donc ici je vais venir changer un petit peu ma taille pour que mes transformations soient plus visibles. Et là ça permet de lisser, de faire un petit peu comme si on avait un dessin au pastel et qu'on passait son doigt pour étaler les couleurs. Donc ça peut être utile pour fondre quelque chose de nouveau avec quelque chose d'ancien, ou pour, par exemple comme ici, symboliser à partir d'une image quelque chose qui aurait été
peint, quelque chose qui aurait été dessiné. Donc outil assez intéressant. Et puis enfin le dernier outil de cette série, l'outil densité, mais en fait qu'on peut appeler l'outil qui permet d'assombrir une zone de l'image. Donc là aussi on verra que c'est assez utile pour donner du relief, pour changer l'éclairage d'une image. Et on a son pendant qui est l'outil qui va permettre d'éclaircir, de rendre plus lumineuse une zone sombre. On y accède toujours de la même façon en maintenant le clic gauche appuyé de notre souris.